Vous souhaitez modifier cet élément donc d'introduction avec le logo Clint. C'est une opération à faire une fois que vous avez fini votre projet, juste avant sa mise en ligne. Pourquoi? Parce que si vous ouvrez Clint après ces modifications que l'on va faire directement dans le code, Clint va replacer cet élément. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire au dernier moment, juste au moment où on va donc mettre en ligne, votre projet, votre web documentaire. Donc première chose, si vous avez regardé quand je lance, c'est gris et rouge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donc modifier pour que ça soit noir et blanc parce que je voudrais avoir un texte, no blanc sur un fond noir. Donc pour cela, je vais aller donc dans, l'onglet Design. Je vais choisir donc ma couleur d'arrière-plan noir, mon texte blanc et mon focus qui correspond en fait au logo Clint et au temps de chargement, je vais donc le mettre noir. Je sauvegarde bien sûr. Si je relance, je ne vois rien puisque j'ai tout mis en noir. Ce que je vais faire maintenant, c'est enregistrer mon Clint et le fermer. Je ne vais jamais le réouvrir. Sinon, il faudra refaire cette opération avant sa mise en ligne. Donc pour créer cet élément, ce logo, on va aller donc dans Photoshop ou Illustrator comme vous voulez. On va bien vérifier sa taille, qu'il soit bien donc en pixels et en résolution 72 et non 92, surtout si vous faites des éléments, dans Canva. C'est pour ça qu'il ne faut jamais utiliser Canva. Donc je suis bien à la bonne taille et à la bonne résolution. Je vais donc ensuite exporter au format PNG puisque c'est un fond donc transparent. Les 3 formats que propose Clint pour cela, c'est soit GIF, soit JPEG, soit PNG. Fond transparent, c'est obligatoirement PNG ou GIF. Je vais bien sûr nommer correctement avec des mots-clés mon fichier pour augmenter mon SEO, mon référencement naturel. Je l'enregistre. Je reprécise bien qu'il ne faut surtout plus ouvrir après Clint. D'accord? Donc j'ouvre, je vais donc dans Documents, Clint, Web documentaire et là maintenant on va, travailler dans le code. Je vais aller donc dans Player, CSS, Editor, Images et je vais donc copier mon GIF. Vous voyez ici, l'élément précédent que propose directement Clint, c'était splashscreen.svg. On va modifier en fait le lien pour aller vers mon logo. Donc je vais copier le nom de mon logo avec son extension. Je retourne donc dans Player, CSS, Editor et je vais ouvrir donc le dossier splashscreen.css. Donc dans Logo et je vais modifier donc le nom du fichier. Donc il va bien donc aller chercher dans le dossier Images cet élément. J'enregistre et je vais maintenant donc vérifier. J'ouvre directement mon index.html et j'ai bien donc mon élément qui est là. Je reprécise bien, ne jamais réouvrir votre webdoc, enfin votre, projet Clint parce que si vous le réouvrez, il va de nouveau modifier tout. Hein, donc ça veut dire qu'il faudra refaire cette opération. Maintenant, on va faire exactement la même chose, mais je voudrais que mon logo s'anime. Donc je vais faire, pour le coup, un GIF, hein. N'oubliez pas que les 3 formats qui sont pris, c'est soit GIF, soit PNG, soit JPEG. Donc là, j'ai préparé mon élément, donc ici, dans DaVinci. J'ai bien toujours, hein, fait ma convention de nommage. Je vais bien sûr déposer mon élément à mon bureau. Mais surtout, il va falloir faire un GIF et pas un QuickTime ni un MP4. Donc je vais bien sélectionner GIF, animation GIF et je vais donc pouvoir choisir le nombre de couleurs. Ici, c'est noir et blanc, donc j'ai pas besoin d'avoir, beaucoup de couleurs pour, donc j'ai pas besoin, d'avoir beaucoup de références. 16 suffira largement. N'oubliez pas qu'un des critères
des moteurs de recherche et des crawlers, c'est le temps de chargement. Donc il faut toujours optimiser le poids de vos fichiers. Donc une fois que vous avez choisi donc GIF animé ici 16, puisque j'ai, que 2 couleurs. Si vous avez une image compliquée, il va falloir bien sûr mettre 256. J'ajoute à mon export et je le lance. Donc on va faire exactement la même opération que pour, une image fixe. Je vais aller donc dans Documents, le dossier Clint, mon dossier de projet. Je vais aller ensuite donc dans Player, CSS, Editor, Images et je vais donc glisser mon élément. Je vais copier mon élément avec son extension. Je vais donc de nouveau aller dans mon projet, ouvrir Player, CSS, Editor et là je vais donc ouvrir le fichier splash screen CSS. Je vais aller donc dans Logo et je vais donc copier le nom de mon fichier. J'enregistre. Je clique sur mon index, surtout pas sur donc, le projet Clint, sinon on va tout perdre. Il va falloir refaire cette opération. Et j'ai bien donc mon animation qui se réalise.